Dans chaque coin du monde où vit un Camerounais, il y a de fortes chances qu'un jour l'odeur du taro pilé à la sauce jaune embaume une cuisine. Bien plus qu'un simple plat, le taro est devenu un véritable lien culturel, un repère affectif, un symbole d'unité pour une diaspora diverse et dispersée. Lorsque le taro est préparé, il n'évoque pas seulement la gourmandise, mais aussi les souvenirs des repas familiaux, des moments de partage autour de la table, des rituels transmis par les mères, les grands-mères et ceux qui nous ont précédés. Le simple fait de cuisiner ce plat, de sentir son parfum se répandre, rappelle à chaque Camerounais un peu de sa terre d'origine, un peu de son histoire, un peu de son identité. Mon meilleur plat, en fait, même, c'est le taro. Oui, avec la sauce jaune. C'est une découverte. C'est un mets camerounais très prisé. Franchement, j'invite tout le monde à manger le taro parce que c'est la sauce à plusieurs épices, très savoureuse, très onctueuse, et c'est l'identité culturelle du Cameroun. Que ce soit dans une petite cuisine en France, dans un appartement à Montréal ou dans un coin tranquille de Bruxelles, chaque plat de taro pilé devient une passerelle entre les générations et les continents. Le taro, avec sa texture douce et sa sauce aux saveurs riches, transcende les frontières et réunit autour de lui les cœurs et les âmes en rappelant que peu importe où l'on se trouve, on est toujours connecté à ses racines. Ce plat, simple mais chargé de symboles, devient ainsi un véritable acte de transmission culturelle. À travers lui, les Camerounais de la diaspora transmettent leur héritage aux plus jeunes, tout en cultivant un sentiment d'appartenance et une fierté d'être Camerounais, qu'ils soient à l'autre bout du monde ou en plein cœur de leur pays. Bonsoir à tout le monde, ici Franca de Maxou, je suis du Togo et je suis dans l'événement vraiment prestigieux, invité par mes frères camerounais, et c'est la fête du taro, ce qu'on appelle chez nous Mankani. Chez nous, le taro, ça veut dire Mankani. L'histoire qui me lie avec le taro, c'est une histoire d'amour déjà. Et donc du coup, je suis venue ici spécialement aujourd'hui pour découvrir le mets. J'ai l'habitude de le manger, mais aujourd'hui c'est très spécial. Loin du Cameroun, le taro ne disparaît pas. Il voyage, il s'adapte, il résiste. Dans chaque recoin du monde où vivent des Camerounais, le taro poursuit son pèlerinage culinaire. Il prend racine dans des restaurants africains ou même dans des appartements modestes, mais il ne perd jamais de vue son histoire, ses saveurs et sa symbolique. Eh oui, le taro en lui-même. Combien de femmes savent faire cette sauce de taro qui dispose des condiments très complexes, qui ne tolèrent pas, parce que le taro, les Américains le savent. Quand une femme sait faire le taro, l'homme lui obéit au doigt. Parce que c'est une sauce très complexe qui ne ment pas. Anecdote, il y a des femmes qui organisent des soirées chez elles et font le taro, la sauce taro au moins 4 fois avant de réussir la sauce taro. Ça veut dire la complexité chimique, parce que la réaction elle est immédiate. Si vous mettez un condiment de plus, vous l'avez raté. Si vous mettez vous l'avez raté. La sauce ne ment pas du taro. Le taro réunit les Camerounais autour d'un souvenir commun. Chaque bouchée de taro, chaque touche de sauce jaune évoque le pays, les traditions et les valeurs qui forment le cœur de l'identité camerounaise. Le taro est ce petit geste d'hospitalité qui, même loin de Yaoundé, Douala, Bafoussam et Bolova, ou des villages de l'extrême nord, réchauffe les cœurs et ravive les souvenirs d'enfance. Dans ces moments de partage, le taro transcende les distances géographiques, il devient un symbole de résilience, un acte de réaffirmation culturelle. Peu importe le lieu, le taro continue de jouer son rôle de mémoire vivante, de témoignage de la culture camerounaise qui, même dans la diaspora, se transmet de génération en génération. À travers chaque plat, à travers chaque conversation autour de la table, le Cameroun vit, grandit et continue d'exister au-delà des frontières. Nous avons été très honorés de pouvoir enfin se retrouver dans ce cadre pour partager avec la communauté non seulement camerounaise mais la communauté alsacienne aussi ce mets qui est très particulier, il faut le dire, c'est un mets traditionnel et ce cadre justement, lorsqu'on y vient, c'est pas pour faire dans ce qu'on appelle de la flagornerie, mais pour justement apporter le soutien et donner encore du sens à ce que nous appelons aussi le grand taro, le jour du grand taro. Je devais à tout prix être là et déguster ce beau plat qu'on appelle le taro, que je ne connaissais pas.
mais que je découvre. Parce que j'ai toujours, c'est-à-dire, surtout dans mes virées parisiennes, on a toujours dit le tarot, on mange le tarot. C'est un mets traditionnel, c'est le mets de chez moi. Et pour la petite histoire, c'est un mets qui était réservé aux notables à l'époque. Mais il a été démocratisé, mais je ne pense pas qu'il soit fait pareil qu'à l'époque, quand les notables les consommaient. On profite de ce mets parce que c'est quelque chose de spirituel, je vais dire même aussi. Ce tarot obstaculaire, avec plein d'obstacles, a été fait avec beaucoup d'obstacles. Parce qu'aujourd'hui, avant de le manger, avec tellement d'appétit, c'était assez compliqué. Nous sommes tellement satisfaits. Le tarot, il est tellement bon et puis on va dire merci pour tout. Au-delà des frontières de la tradition familiale, le tarot est aussi un vecteur de partage et d'unité au sein de la diaspora. Dans chaque foire culturelle, dans chaque événement communautaire, ce plat devient un outil de rapprochement entre les différentes communautés camerounaises, qu'elles viennent de l'ouest, du centre, du sud ou du nord. Le tarot est ce fil invisible qui relie les différentes régions du pays à travers les continents, un repère gustatif qui rappelle que, même à des milliers de kilomètres, tous les Camerounais partagent la même histoire, la même culture et les mêmes racines. Ainsi, loin de la terre d'origine, les Camerounais de la diaspora continuent de faire vivre leur culture à travers ce plat emblématique. Ils transmettent l'essence même de leur identité, un lien puissant et inaltérable forgé dans la tradition, nourri par les souvenirs et résistant à l'épreuve du temps et de la distance. Je remercie tous ceux qui sont venus par curiosité et qui ont trouvé que le concept du tarot obstaculaire et vestimentaire leur plaise. Et donc nous continuons ainsi, continuez de nous soutenir. Dans un monde où l'identité peut se diluer, le tarot joue un rôle inattendu. Il rappelle d'où l'on vient, il renforce ce que l'on partage, et dans la diaspora camerounaise, il continue discrètement mais puissamment à jouer son rôle d'ambassadeur de l'unité et de la mémoire.